Ok. On va attendre que tout le monde rapplique sur le live. Bonjour à tous. Samedi matin, 10 h. Je ne sais pas ce que vous faites, peut-être les dernières courses pour la soirée de Noël. On a la chance d'avoir avec nous Grégoire Kengen. Bonjour Grégoire. Bonjour Damien. Pour la petite info, tu reviens du Mexique, tu t'as atterri il y a 2 heures à Zaventem. Je suis tout frais. Et c'est vraiment... merci à toi d'être là, c'est très Plaisir. cool de venir rencontrer les étudiants de l'IEX qui sont toujours en mastercamp avec nous ici à Mont-Saint-Guibert, au Creative Spark. Étudiants en marketing, communication, et donc voilà, c'est toujours dans ce même esprit qu'on essaie de faire ces petits directs-là. Partage d'expérience, rencontre avec des gens qui se bougent les fesses, qui font des projets, qui se mettent en projet. Je trouve que c'est ça qui est le plus passionnant à l'heure d'aujourd'hui, et grâce au numérique, et on va beaucoup en parler avec toi, parce que c'est vrai que c'est des outils que tu tritures un peu dans tous les sens pour, on va dire quoi, raconter des histoires. C'est ça un peu ton truc. On va revenir un peu d'abord sur ton parcours, parce que t'es pas bien vieux quand même, et pourtant tu as déjà fait pas mal de choses. Je vais pas te demander quelles études tu as fait. Ouf, beaucoup. Et on serait obligé de mettre des S partout. Mais surtout, quel est ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. On voit ton site là derrière. Raconte-nous un peu d'où tu viens. Donc moi je m'appelle Grégoire Kengen, j'ai 21 ans. En gros, ce que je fais aujourd'hui, c'est je crée du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube et tout le reste. Et j'espère qu'il y aura des nouveaux trucs à faire. Donc j'ai commencé à 15 ans à faire de la vidéo avec ma GoPro, comme beaucoup de gens ici, j'imagine, à faire des vidéos vraiment du gros lourd en GoPro. Et moi j'ai commencé tôt, donc j'avais la GoPro 2, c'était encore un peu un truc comme les drones, quoi. C'était un peu excitant, personne faisait de la vidéo, donc dès que je sortais une vidéo, c'était waouh, c'est génial, alors que franchement, j'ose pas vous la montrer, mais c'était vraiment très 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 dur. Et donc aujourd'hui, je suis indépendant dans la vidéo, je bosse à plein temps, je me concentre sur les vidéos de voyage, où je travaille avec des marques un peu partout dans la production de vidéos, et aussi parfois j'ai la chance d'avoir des contrats comme avec le Met par exemple, où je dois partir en tant qu'influenceur, vraiment à mettre entre guillemets, parce que On en voilà, parlera, voilà, de on en cette parle notion-là, après. elle est intéressante. Mais voilà, c'est un je chipote un peu à tout dans la vidéo, Mhm. et je m'amuse bien, quoi. C'est ça. Mhm. Tu as commencé aussi en faisant des sites web, en faisant ce genre de choses. Comment tu t'es dit à un moment donné, là il y a un truc, non seulement tu prends du plaisir en le faisant, Ouais. parce que ça c'est quand même cardinal, mais comment on arrive à en vivre et à se dire à un moment donné, avec toute la pression sociale qu'on peut avoir autour de soi, de dire t'as pas envie de faire un vrai métier? Bonne question, ça. Mais comment j'ai commencé, c'est très simple. En fait, les réseaux sociaux, moi je trouve ça magique, parce que tu as le résultat direct. Enfin, t'as l'avis des gens en live, tu as les likes, tu as les commentaires. Je suis pas à la recherche du like, mais ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir quand t'en as. Mm. Et tu te dis, ah, c'est chouette, c'est du contenu qui plaît, donc ça te pousse à continuer. Et donc au final, moi c'était que de la passion. Je faisais le con chez moi, je faisais des vidéos, mes vidéos de vacances, Mhm. ça plaisait. Et puis j'ai eu la chance que ma sœur se marie. J'ai fait un premier mariage, et c'est vraiment là où tout a débuté, parce que je me suis fait payer gentiment par ma sœur, qui m'a dit tiens, je te donne ça comme cadeau, comme remerciement. Ça m'a Mhm. permis d'acheter une nouvelle caméra. Mhm. Et là, je me suis rendu compte, comme j'étais passionné par la vidéo, ben vraiment, je suis arrivé à ce mariage. Je me suis donné corps et âme pour faire une vidéo. Alors, j'avais jamais fait de vidéo de mariage, j'avais vraiment de vidéo officielle. Mhm. Et après, elle a partagé ça à ses copains. Et ses copains, évidemment, ils allaient se marier. Donc, ça a fait du bon bouche à oreille. Donc, de ce mariage-là, je suis parti avec 3 autres demandes. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, les mariages, c'était un mariage rapportait minimum 3 mariages. Donc, Mhm. ça faisait en tout 6 demandes. Et donc, vraiment, c'est parti comme ça, du bouche à oreille. Euh, et le fait que je sois complètement passionné, et que je n'avais pas le besoin Mhm. financier, vu que j'avais encore que 16 ans, 17 ans, donc j'étais encore gentil en humanité chez papa et maman. Donc, Mhm. voilà, j'avais la chance de ne pas devoir travailler pour payer un logement, etc. J'étais plutôt tranquille, et donc voilà, je pouvais accepter que les projets qui m'intéressaient vraiment, les mariages avec qui je savais que c'était des chouettes gens, etc. Donc ça ajoutait sur le fait que le bouche à oreille Mhm. allait être encore plus positif. Mhm. Et donc voilà, ça a commencé par des mariages, ça a ensuite dérivé sur des corporates, ça a ensuite... Comment ça se passe ça? Un jour, il y a une marque, je sais même pas laquelle, mais t'es pas obligé de le dire. Il y a un jour, il y a une marque qui dit allô, bonjour, je voudrais que tu nous fasses une vidéo.
Au début, c'était pas ça. Mhm. Au début, c'était pas ça. Au début, c'était mariage et puis c'était via. Ah, mais j'ai une société, j'ai envie de faire une vidéo de promotion. Ok, pas de problème. Je vous la fais. Je touchais à tout. J'acceptais tout parce que je voulais vraiment me faire la main. Et donc, j'ai commencé à accepter tous les projets. C'était à chaque fois via. Puis à un moment, tu sais plus d'où ça vient. Mhm. Mais tu as des gens qui te contactent via Facebook. Et en fait, moi, j'ai toujours tout basé via Facebook. J'ai toujours publié tous mes projets sur Facebook, même si c'était des projets sur une boulangerie industrielle. Mhm. Pas très affolant, mais tu te dis, il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé par ce genre de vidéo qui va se dire, ah mais tiens, j'ai mon cousin éloigné qui a envie d'une vidéo. Et donc au début c'était toujours très proche, et puis à la fin maintenant, oui, ben, c'est en postant sur les réseaux sociaux Mhm. que les marques voient mon travail et qu'ils m'envoient des mails et ils disent, voilà, on aime bien ton style, on aimerait bien que tu fasses ça. Et justement, parlons de ton style un petit peu. On va diffuser une des vidéos que tu as faites. Alors, tu peux me donner un petit peu un élément de contexte. C'était aux Philippines, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. J'avais un contrat aux Philippines et j'ai décidé de prendre 20 jours en plus, vu que de toute façon ils me payaient l'avion, donc Ah. pour créer du contenu. Donc je suis vraiment resté là dans l'optique de créer du contenu. Et donc là, c'est une vidéo la plus belle selon moi des Philippines. Je déteste m'entendre, merci Damien. On y découvre un autre climat, un autre rythme de vie. On dirait que le temps s'est arrêté, mais que les sourires sont restés. C'est grand, putain. Le plus impressionnant, c'est de voir que tout a été construit en épousant les caprices de la nature. J'ai passé 2 jours à me balader dans les rizières, à observer, admirer, écouter et contempler les paysages. On va pas la regarder en entier. On va laisser le lien, évidemment, pour aller regarder tout ça. Je vais pas essayer de pas casser la télécommande. Hop. Ouais, bah, c'est un peu le son. On va la laisser tourner derrière, comme ça, on va continuer à la regarder. Comment tu t'es retrouvé aux Philippines? Bah donc comme je disais, j'avais un contrat aux Philippines. Ça c'était début de cette année. En fait, cette année, je me suis vraiment dit, enfin j'ai fait vraiment tout ce qui est mariage corporate, festival. J'ai fait n'importe quoi, tout et n'importe quoi. J'ai fait des vidéos de discours, des vidéos de boulangerie industrielle. Enfin vraiment, j'ai touché à tout. Et puis j'ai bossé dans une startup Money Next Door. Je sais pas si vous connaissez Tanguy travaillait là-bas. Bah, je travaillais avec lui d'ailleurs. Et en gros, mon rêve, ça a toujours été de voyager, parce que je sais qu'il y a un marché. Je sais que on est un peu dans l'essor de la vidéo de voyage où les Mhm. marques commencent à s'intéresser, etc. Donc je voulais vraiment m'y intéresser. Et donc j'ai arrêté de travailler chez Money Next Door. Je me suis dit, voilà, il faut que je me concentre sur le voyage. Et donc j'ai commencé à voyager cette année, à mettre toutes mes économies dans le voyage et à créer du contenu comme je le fais là. Donc je partais, je voyageais 2 semaines et j'essayais d'envoyer un max de vidéos. Et comment je me suis retrouvé aux Philippines? Eh ben, je suis parti en Allemagne avec un scooter. Ça a fait de la bonne pub apparemment, parce qu'il y a une marque, il y a une Exmar, c'est une société de gaz, qui transporte du gaz, qui m'a dit, voilà, on a un projet, on aimerait bien faire une vidéo sur nos bateaux qui transportent du gaz, etc. Il faut que tu ailles filmer aux Philippines. Moi, évidemment, je me dis, jackpot, il m'envoie aux Philippines et je vais rester là-bas en plus pour créer mon contenu. Et donc voilà, je suis parti aux Philippines, j'ai créé du contenu là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au plus je voyageais, au plus je montrais que j'avais envie de voyager aux marques, au plus les marques commençaient à se dire, ah mais tiens, moi j'ai un truc aussi n'importe où dans le monde, je vais l'envoyer là-bas. Et donc je suis parti aux Philippines. Ça m'a coûté de l'argent vu que c'était sur mes économies, mais au final, voilà, C'est un investissement, quoi. c'est un investissement. Après, j'ai eu Icewatch qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, écoute, on a un projet, il faut que tu sois dans un endroit de rêve, t'es aux Philippines, fais-nous une vidéo test. Et puis quand tu rentres, eh ben, on rediscute du contrat, etc.
Et ainsi de suite, quoi. Je suis parti en Guadeloupe grâce à Icewatch, et puis j'ai communiqué sur Facebook. Il m'avait rien demandé, mais j'ai fait des vidéos pour moi-même sur Facebook, et voilà, ça m'a rapporté. Voilà, Ne casse pas. pas plus bas, ouais. et donc voilà, je communique en fait à chaque fois sur mes contrats, même s'ils sont pas très intéressants de base. Le contrat sur le gaz, c'est pas très excitant. Enfin, si, c'est excitant, c'était chouette, mais je veux dire, c'est un chantier naval, c'est pas beau visuellement, mais j'ai quand même fait des vidéos là-dessus, et c'est comme ça en fait que j'arrive à... C'est un peu comme Tarzan, tu vois, t'es dans la jungle, t'as une liane, t'as un projet, tu la prends, et après tu te démerdes, t'essaies de trouver la prochaine, et t'avances, tu fais ton chemin, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est aussi parce que tu fais ça, c'est-à-dire que tu over-deliver, si on veut parler en termes un peu barbares, mais c'est de se dire, je suis payé pour faire un truc, mais non seulement je vais leur en donner pour l'argent sur ce qui est prévu, mais aussi j'assume complètement le point de vue duquel je me le place en faisant le truc, je le dis, c'est pas du placement de produit, c'est pas quand tu travailles, tu le fais bien. Et derrière ça, tu fais aussi... Comment on va appeler ça? Ton propre community management ou ton propre marketing? C'est mon propre marketing, clairement. Moi, un projet rentable, je m'en fous de faire un projet aux Philippines, en Guadeloupe, d'arriver, de filmer mon chantier naval et puis de partir, ça n'a aucun avantage. Je suis pas j'ai pas envie d'avoir ce petit confort en mode ok, j'ai fait ma thune, je fais juste le taf, quoi. Je peux rentrer. Non, j'ai envie de prendre ce risque, j'ai envie de me dire ok, voilà, j'ai l'opportunité de partir aux Philippines, ça va me faire économiser autant parce qu'ils me payent ça et ça et ça, et voilà, je vais utiliser ce gain en me disant je vais le mettre ça dans mon voyage, et c'est eux, ils s'en foutent. On peut pas, d'ailleurs, parce que ça fait sans doute partie aussi de la touche que tu apportes. En plus, c'est que tu racontes ton projet, t'expliques comment ça se passe, et tu le fais d'une manière qui est loin d'être chiante. Au final, ils sont contents quand même, parce que voilà, c'est toujours chouette de voir un peu, ça donne un petit côté sympa au projet. Maintenant, voilà, je le dis jamais dans mes contrats, et même parfois, c'est toujours délicat parce que je dois faire attention à ce que je dis, vu que c'est quand même un chantier naval. Je peux pas dire n'importe quoi, etc. Donc voilà, je leur dis pas, et je leur donne la vidéo. Je leur dis voilà, qu'est-ce que vous voulez modifier dans les limites du raisonnable, évidemment. Mais ça, c'est comme toute prod audiovisuelle, quoi. Si moi j'ai fait des erreurs, j'ai pas mis mon casque sur le chantier naval et c'est complètement interdit, aucun souci, j'enlève le plan, et voilà. Donc c'est vraiment mon propre marketing, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu ne mets pas une ligne dans ton devis en disant je vais storyteller sur les réseaux sociaux, quoi. Non, jamais. J'ai envie de rester complètement libre par rapport à ça. J'ai envie que ce soit, c'est mon kiff. J'ai envie qu'ils me laissent faire ma vidéo, et voilà. De toute façon, je veux dire, je vends du contenu derrière, donc le revenu, c'est pas de là que je retire mon revenu, c'est le extra mile. T'as déjà dit non? Oui, Alors, pas de non. Non, pas du tout. En mode, oui, j'ai dit beaucoup, mais c'est un point très, très important, dans le sens où au début j'étais en chien de projet, donc je disais tout le temps oui, et j'avais toujours cette peur j'allais jamais dire non, parce que j'étais là, ok, je vais pas avoir de projet, j'en ai pas spécialement besoin, parce que j'étais encore à l'époque chez mes parents, mais c'était par passion, j'adorais, donc j'allais pas dire non. Et puis au final, je me suis rendu compte que comme le bouche à oreille fonctionne très bien, et c'est vraiment si tu veux exceller dans les mariages, fais des mariages, tu auras des mariages pour toute ta vie. Si tu as envie de faire des vidéos de rallye automobile, tu en auras aussi pour toute ta vie, parce que si tu fais une bonne vidéo d'un rallye, tu auras d'office des gens qui vont être intéressés par ton travail. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, ça date d'il y a il y a 1 an, où j'ai vraiment commencé à dire non, à sélectionner mes projets et à prendre le risque de me dire ok, je dis non à tous ces projets, et je croise les doigts, et de toute façon, si j'ai pas de projet, je pars en voyage, et je me fais de la pub, et j'aurai de toute façon. C'est quoi? C'est une question de rester aligné par rapport à un certain nombre, parlons de valeurs ou parlons de vision, ou comment tu sélectionnes tes projets, en fait? En fait, c'est mon objectif à long terme. Mon objectif à long terme, c'est de voyager. Donc, je vais toujours prendre les projets qui me permettent de voyager et qui me permettent d'être libre créativement. Tu as des projets... faire un sondage de rue pour un politicien... C'est chouette à faire, mais dans mon rêve, dans mon ambition, c'est pas ça que j'ai pas envie de devenir cadreur, j'ai pas envie de devenir preneur de son, j'ai envie de
j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire mes vidéos, j'ai envie qu'on me paye pour faire. Enfin, pas qu'on me paye, mais j'ai envie de pouvoir faire les vidéos que je viens de vous montrer. Et que les marques me permettent de le faire, quoi. Donc c'est ça mon objectif, quoi. Quand tu discutes avec ces marques-là, c'est pas Bisounoursland. Non. Eux, ils ont des objectifs de rentabilité. Est-ce que tu t'es déjà coltiné, je sais pas moi, des agences ou des annonceurs qui t'ont dit t'es en train de nous bouffer de notre métier là, t'as un briseur de métier, t'as un casseur de métier, tu casses les prix, t'es un barbare, ou pas du tout, et finalement on te fout la paix. On fout la paix. Généralement, on fout la paix. J'ai déjà. Non. C'est même plutôt des partenaires. Mais en fait, oui, c'est des partenaires. Je veux dire, moi, je fais pas de la production de vidéos, je fais pas de la pub, je fais pas de la 3D. Mhm. C'est du storytelling. C'est un truc un peu abstrait dans le sens où les gens, pour eux, je pars en vacances, je raconte une histoire, mais il y a quand même plus de travail derrière. Il y a quand même une recherche, enfin vraiment. Et c'est quoi ta définition du storytelling là ? C'est quoi le storytelling ? Parce que c'est Mais ça, aussi un mot valise. On le dit souvent, c'est que le storytelling, c'est pas comme dans un film où tu as besoin d'avoir un méchant, un gentil, un climax, etc. Moi, c'est juste. Pour moi, le storytelling, c'est vraiment raconter mon expérience, c'est amener l'audience de A à B pendant la vidéo et juste voilà, raconter moi ce que. T'as jamais appris ça ? Non. En fait, j'ai jamais appris, mais comment est-ce que je fais mes voix off ? Je les fais quasiment en one shot. Okay. Je regarde ma vidéo et je m'imagine que j'ai un pote à côté de moi. On est plusieurs dans ma tête, donc c'est facile. Et je raconte et je laisse les blancs, je laisse les petites vannes que je ferai ou j'en sais rien. Et en fait, tu forces pas quoi. Je force pas et je pense que moi j'aime beaucoup cette manière parce que ça reste de faire parce que ça reste très naturel et les gens au final ils ont l'impression d'être mon pote et de voyager avec moi, quoi. Et je pense que c'est ça que les gens achètent quand tu dis les commentaires sur Facebook ou c'est cette proximité là que tu penses qui fait que cette véracité là, moi je pense que moi j'aime bien, donc j'imagine que ça plaît à d'autres gens, peut-être pas à tout le monde, mais je cherche pas à plaire à tout le monde, mais t'as déjà des gars qui te sont rentrés dedans ou des gens qui ont dit ouais. Enfin, rentrer dedans gentiment, mais parler en vidéo, se mettre en avant, raconter son expérience, c'est quand même quelque chose de un peu égo-tripant. Ouais, égo-trip, quoi. C'est me, myself and I. Et voilà, mais moi, je le fais dans un objectif par passion, par marketing et par partage. C'est que il faut s'imaginer, t'as un commentaire positif, ça vaut tout l'or du monde. T'as un commentaire qui te dit, je sais pas... c'est trop bien, j'ai l'impression d'être ton pote. C'est trop bien ce que tu as fait, j'ai envie de faire la même chose. C'est bon, ta vidéo elle est réussie, tu t'en fous du reste et tu t'es fait un pote virtuel entre guillemets et tu sais que voilà, le type il est parti avec toi pendant 3 minutes. C'est vraiment une idée de partage. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Et maintenant, oui, des gens qui te rentrent dedans, ferme ta gueule, tu parles trop. Ah ouais, regarde pas, qu'est-ce que tu veux, on est sur internet. T'as qu'à fermer la fenêtre et voilà quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ? Parmi vous, profitez-en, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs sur le Facebook ou pas ? Ou est-ce que vous avez jeté un peu un œil ? Oui, non ? Ouais, prends le micro qui est là, ce sera, comme ça on peut entendre la question. Quand tu pars, je suppose que tu pars seul, ou en tout cas tu as l'air de partir seul. Est-ce que c'est un mode de vie qui est facile à combiner ? Est-ce que ça ne te dérange pas d'être seul ? En fait, depuis que j'ai commencé la vidéo, j'ai toujours eu l'habitude d'être seul, entre guillemets, parce que quand tu bosses à 16 ans, 17 ans, que tu fais des mariages, des corporates, etc., t'as pas le même rythme que tes potes. Donc j'ai appris il y a bien longtemps à un peu skipper et être avec mes copines, avec mes caméras, c'est tout. Et donc, je voyage seul. Moi j'adore parce que je voyage dans le but de faire de la vidéo. Et que si je prends quelqu'un qui n'est pas dans ce même trip, c'est impossible de faire de la vidéo, c'est impossible de lui dire réveille-toi à 5h30, on va se faire un putain de lever de soleil pour faire un bed time lapse, quoi. Il va dire t'es malade, je reste tranquillement dans mon pieu et je te rejoins après, donc c'est pas chouette. Le soir t'as envie de monter, t'as envie de faire tes vidéos, il veut pas, donc je préfère être tout seul et c'est ça la différence avec les vacances, dans le sens où oui je m'amuse parce que ce sont des chouettes activités, mais je suis vraiment là pour créer du contenu. Quand tu roules en moto, que tu dois t'auto-filmer en solo, tu dois t'arrêter, poser ta caméra, refaire demi-tour, réaccélérer, refaire demi-tour, reprendre ta caméra, regarder si le plan est bon et refaire si ça marche pas, quoi. Ça te prend 5 minutes, quoi, pour un plan de 10 secondes. Donc
Donc voilà, c'est vraiment un trip dans le sens où je pars, je sais que ce sera avec mes copines, les caméras, je vais m'amuser là-bas et voilà, clairement partir avec des amis, ou alors avec des gens qui font de la vidéo, c'est un plus parce que tu peux avoir différents angles de vue, tu peux te marrer, etc. Mais quand je veux vraiment produire tout seul, ça m'a très bien. C'est vrai que c'est un peu c'est pas de la schizophrénie, c'est pas ça, mais on est dans le partage, on est dans la mise en scène de soi quelque part, d'une certaine manière, on est dans l'exposition, ça fait plaisir voilà. Et en même temps, on sait très bien qu'on est tout seul devant son ordi quand on monte, et on a besoin de ça. Mais ça c'est vrai. Quand je voyage, je suis aux Philippines, je suis seul, mais au moins je bosse quoi. Enfin, je me réveille, je tiens des rythmes quand même assez élevés. On dirait pas, les gens s'en rendent pas compte, mais aux Philippines, là, ce que je faisais, c'était je faisais une journée de tournage et puis après je faisais une après-midi ou une journée entière de montage, mais une journée de tournage c'était une vraie journée quoi. Tu arrives à un endroit, tu te chilles pas pendant une demi-heure pour regarder la vue, tu profites 5 minutes, tu te dis ok je vais faire ça comme plan, c'est bon, je vais à l'autre endroit parce que tu as besoin de contenu, tu as besoin de te dire tu as besoin de tout mettre en scène et tout prend du temps. Tu fais un tour en moto, tu dois mettre en scène ton tour en moto, tu vois. Donc est-ce que ça veut dire que tu mets en scène ta vie? On peut la mettre en scène. Je pourrais très bien la mettre en scène. Maintenant, tu pourrais faire plus. On peut appeler ça on peut appeler ça de la mise en scène, parce que clairement c'est du préparé, mais c'est du réel dans le sens. C'est pas du fake. Non, c'est pas du fake. Quand je vais là-bas à Banaoué, je le fais, je visite, mais je le fais dans l'optique de faire la vidéo et je sais à quoi la vidéo va ressembler, etc. Après, tu as la touche de créativité, enfin, tu as les imprévus, etc. Mais on peut appeler ça de la mise en scène, ça clairement, maintenant c'est pas du fake. Je pourrais faire du fake, ça, très facile. Hein, mais ça veut dire que tu provoques aussi certaines situations avec en tête le plan que ça va générer derrière. Ouais. Tu visualises. Mais c'est ça un peu le double tranchant, dans le sens où quand je pars en voyage, je vais faire une activité. Et première question, est-ce que ça va être bien pour la vidéo ? Est-ce que ça va bien donner visuellement ? Est-ce que... Maintenant, je le dis clairement, je suis parti au Mexique, j'ai été visiter une pyramide, il y avait beaucoup trop de touristes. Je le dis voilà, c'était pas mon truc parce que moi j'ai besoin d'être tout seul en solo, pouvoir faire mes images et c'est ça mon kiff, c'est ça que j'aime. Donc je le dis voilà, venez, c'est beau, vous allez vous amuser et faites-le, mais moi j'aime pas parce que voilà, j'ai pas eu ce que je cherchais quoi. On voit tes Insta Stories là. Ça c'est typiquement le genre de contenu donc que tu ne vends pas. Non. C'est quelque chose que tu fais pour le kiff, pour montrer, pour partager avec les gens. Ça c'est vraiment du partage et de l'instantané dans le sens où c'est quand même génial de pouvoir partager un truc et d'avoir en live 15 secondes par 15 secondes des commentaires. Ah ouais, c'est cool ce que tu fais, ah c'est trop marrant, enfin, etc. quoi. Beau plan, merci. Ça donc c'est un... Là, tu es dans le cadre d'une mission. Non, c'était même pas une mission. Si, c'était une mission. Si, on était envoyé par Club Med. Là, c'était en tant qu'influenceur. Je mets vraiment ce mot. Juste après ça, je mets vraiment ce mot en tant que, entre guillemets, parce que je me considère pas du tout comme influenceur. Et voilà. Bref, on était invité par Club Med. On devait juste faire quelques photos. C'était ça le deal. Moi, je l'aurais fait, je sais pas, 6-7 Instagram Stories, plus une vidéo finale. Là, tu filmes encore en vertical. Ouais, je filmais encore en vertical. Je me suis dit, voilà, il faut que je réinvente la story, que je fasse du montage, que je filme tout en vertical avec mon drone en vertical, ma caméra en vertical. C'est très chouette, c'est hyper prenant quand tu regardes sur ton téléphone. Maintenant, comme c'est pour le fun, c'est difficile d'avoir une continuité quand tu filmes en vertical, en horizontal, etc. Tu perds beaucoup de plans. Donc là, j'ai arrêté de filmer en vertical. Maintenant, si un jour j'ai un projet qui est spécifique pour Instagram, mais avec plaisir, je filme en vertical. C'est génial, quoi. Et tout ça, c'est monté. C'est-à-dire que t'as un peu hacké le truc. T'es pas le seul à le faire. Mais t'as un peu hacké les stories Instagram qui sont ces 15 secondes maximum de vidéos qui, a priori, se tiennent pas. Et là, toi, tu les découpes avec des trucs, des astuces pour faire en sorte. Tu peux en donner peut-être quelques-uns pour ceux qui auraient envie de s'essayer à ce genre d'exercice. C'est pas nouveau, hein, les montages en stories, mais moi je suivais quelqu'un, un anglais qui faisait ça et je trouvais ça fabuleux. Je me suis dit ouais, mais c'est trop bien parce que tu peux, en fait, les stories c'est tellement du mauvais contenu dans le sens où c'est
tu sais pas dû travailler et là tu te dis ça peut être marrant de mettre la barre un peu plus haut. Et donc je me suis dit voilà, je vais faire ça tous les jours, je vais faire 45, 1 minute 15, 45 secondes, 1 minute 15 d'Instagram Stories et ça demande quelques hacks dans le sens où c'est coupé par 15 secondes, donc tu dois faire attention à pas couper sur une transition parce que si tu coupes sur une transition, que la vidéo s'arrête sur ta transition, après tu as toujours un lag d'une demi-seconde et donc en fait si tu changes le plan entre 2 vidéos, eh ben, tu perds l'audience dans le sens où ils se souviennent plus du plan précédent et tu comprends plus le fil de la vidéo et donc ça c'est un truc tout bête mais Donc tu montes la vidéo comme une vidéo normale, mais tu vas aller couper en plein quand quelqu'un est en train de parler, par exemple. Les voix off faut éviter, mais maintenant c'est difficile, mais faut couper en plein milieu d'un plan, comme ça tu vois un plan, tu vois quelqu'un qui saute, tu vois un lag et puis après tu revois le lag et tu vois la fin du saut, et tu as compris que c'était la suite, alors que sinon tu as l'impression que c'est une vidéo complètement différente, etc. Il y a plein de petites astuces. Et le résultat de ça, c'est que tu as un engagement et qui fait que tu ne perds pas les gens, tu en perds peu, et ils vont aller au bout de la story, ils vont regarder les 6-7 morceaux que tu auras fait, faut pas aller au-delà. Non, faut pas aller au-delà. Maintenant, c'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est déjà les insights d'Instagram sont très puissants pour savoir qui a cliqué sur Next, qui a répondu, qui a revu, etc. Donc tu as lié ton compte Instagram à ta page Facebook, ce qui permet d'avoir toutes ces insights-là. Mais tu les as aussi directement sur Instagram. Directement sur ton profil personnel, d'accord. Et donc ça c'est vraiment chouette d'avoir à portée de main sur ton téléphone tous ces statistiques assez rapidement, parce que tu peux dire ok, ça a plu, ça c'est marrant, ça je vais refaire. Tiens, là j'ai perdu 30% de l'audience. Pourquoi est-ce que j'ai perdu? J'ai fait une mauvaise transition, j'ai pas bien parlé, j'ai fait ça, et ça c'est assez marrant. Franchement c'est chouette. Tu parlais des influenceurs avec 43 guillemets devant et après. C'est clair que les marques, c'est ce qui les intéresse, c'est d'avoir de l'impact, c'est de pouvoir driver, en donner un acte d'achat, on va dire ça comme ça, des étudiants en marketing et en pub ici devant nous. Quelle vision, quel regard est-ce que tu as par rapport à ça? Tu t'es retrouvé là au Club Med avec toute une série de gens qui ont été sélectionnés pour l'audience qu'ils avaient, qui vendent quelque part leur audience à des marques. Il y a autant d'influenceurs qu'il y a d'individus quelque part, donc j'imagine que vous avez tous votre propre manière de fonctionner, votre propre réflexion. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? On a déjà parlé un petit peu au début d'accepter mon avis sur ouais, ou comment toi tu perçois cette Moi je pense que c'est un métier, ça a vraiment un impact d'être influenceur. Maintenant je pense que les marques aujourd'hui il y a un peu une bulle spéculative sur le nombre de followers, alors que tout peut être faussé. Enfin, je pense que vraiment les marques. Le nombre de followers, c'est juste un concours de bistouquette. Oui, voilà, c'est un concours de bistouquette, et je pense que ça, les marques s'en rendent pas encore vraiment compte aujourd'hui. Et je pense que la bulle va exploser et il va rester que les vrais créateurs de contenu, que ceux qui ont vraiment une valeur ajoutée, parce qu'au final, vendre un reach, oui, si tu as une communauté engagée et que tu vends une discussion ou un partage, pas de souci, mais vendre un nombre de likes, quand tout se joue au ratio là-dessus, mais il y a beaucoup de dérives dans le sens où tu as beaucoup de personnes qui ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent et un reach nul, avec une conversation, pas de partage, et juste j'ai une grosse bistouquette, tu payes autant, et c'est des robots qui sont voilà, et puis après il y a toutes les dérives, mais je pense qu'il y a un peu une bulle, un peu une incompréhension de ce milieu, mais c'est en bon chemin parce que maintenant tout le monde peut se considérer comme. C'est pour ça que moi je dis. Moi, je suis créateur de contenu, je me considère pas comme un. Je cherche pas à influencer les gens. Moi, je crée mes vidéos et les gens me prennent pour ça, quoi. C'est ça. Maintenant, je dis, pour moi, il y a une bulle et on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est comme toutes les tendances à un moment donné, ça explose et puis à un moment donné. Les marques t'envoient des produits en mode tiens. Tu reçois souvent des trucs comme ça, on te dit tiens. Joue un peu avec ça si tu veux. J'ai déjà reçu, maintenant franchement. Et n'oublie pas de faire une vidéo. Non, mais ça c'est mort. Ça, c'est mort. Non, si le produit me plaît, oui, j'ai déjà reçu des vêtements avec grand plaisir si ça me plaît, si j'en ai utilité, mais. Tu as déjà été approché par des grands channels, on voit bien avec YouTube, il y a des agences carrément maintenant qui se chargent de booker des youtubeurs ou des instagrammeurs ou
ça n'a pas été le cas, ou bien tu les as envoyés chier, ou bien... J'ai été contacté par des agences de presse, hein, de com, des boîtes de com. Maintenant, c'est un peu, ils disent voilà, tiens, on a tel ou tel produit, t'en veux. mais quoi? Oui, avec plaisir, mais tu veux quoi en Tu contrepartie? veux quoi derrière, ouais. Moi, je vais pas commencer à mettre un code promo Daniel Wellington 15%, mettre 5 fois par jour. Non, enfin, Parce que ça va dégrader la relation que tu as avec les gens derrière. si tu me le donnes et que tu me laisses libre, Mhm, dans le sens où il y aura peut-être pas de contenu, mhm. pas de souci. J'ai pas envie de. Si j'aime vraiment bien ta veste, avec grand plaisir, j'en parle. Mhm. Maintenant, je vais pas commencer à décrire mon outfit of the day, mais Ouais. mais voilà, si c'est vraiment une veste qui pendant un tournage, j'ai vraiment kiffé parce qu'elle m'a tenu chaud, j'en sais rien, avec plaisir, mais voilà quoi. Je pense C'est au cas par cas et c'est une question de confiance. Ouais. On va dire ça comme ça. Confiance, et je pense que aujourd'hui il y a beaucoup. Enfin, si tu veux vraiment te considérer comme un influenceur, tu dois pas. Déjà, tu dois pas le dire. Enfin, tu dois pas te considérer. Oui, c'est oui, oui. c'est la communauté autour de Ouais, toi tu qui dois va pas dire, t'empowerer. je suis un influenceur. Non, Bullshit, ça. mais je pense que tu dois avoir vraiment un fil rouge. Si tu fais la pub d'un Babyliss et puis après d'un autre bazar le lendemain, puis enfin, les gens Ouais. ils crament que c'est de la pub. Je ne vise aucune blogueuse. Est-ce que je vois des sourires là? Non, mais pour moi c'est pas logique, et Ouais. et je pense que voilà, tu regardes les grands Casey Neistat. Justement, j'allais dire, c'est qui, Voilà. c'est qui toi, Casey Neistat. les gens qui t'ont toi influencé ou qui Casey, continuent à Casey, Ok. que ça. Mais Casey Neistat, tu sais qu'il bosse quoi? Il bosse avec Samsung, il bosse avec Boosted et avec quelques autres marques, mais c'est lui. Mhm, Il va pas te vendre un autre skateboard, il va pas te vendre un autre téléphone. mhm. Tu sais que voilà, t'achètes un Samsung, comme Casey quoi. Ou tu vas Mais- gratter tes Ray-Ban. Ouais, non, mais tu vois, là, il y a et la puissance. Là, Casey, il a vraiment, je trouve, une valeur ajoutée par rapport à Samsung. C'est que les gens s'identifient, alors que si tu vends Samsung, puis le lendemain, tu vends Nokia, puis après, tu vends n'importe quoi, Ça tient pas, quoi. ça tient pas, quoi. Mhm. Donc, Il y a encore des questions? Ouais. ah, quel matos j'utilise? Alors, j'utilise un Sony A7S II, donc c'est un boîtier, une vraie bête, avec deux objectifs. J'utilise toujours un grand angle pour faire les face caméra et un objectif plus artistique, un 50 mm qui ouvre à 1.8, qui permet d'avoir des flous hyper artistiques, beaucoup de lumière dans l'image, etc. Et après, j'utilise drone et stabilisateur, donc un Mavic Pro et un Zhiyun Crane 2. Donc voilà, ça c'est le setup de base. Est-ce qu'il y avait du placement de produit dans ce que tu viens de dire? Non, absolument pas. Non, mais c'est important. Mais non, de nouveau, non. c'est super important. Enfin, on en Non, a déjà c'est- parlé. Le fait d'acheter toi-même ton matos, Mhm. ça te rend aussi indépendant. Bah, c'est ça. Tu pourrais avoir du matos gratos. Mais surtout, enfin, je pourrais avoir du matos gratos, mais surtout que j'ai toujours été habitué à l'acheter, et j'ai toujours vu que de toute façon les gens me payent pour mon contenu. Mhm. J'ai pas envie de commencer à être en chien de matériel et Mhm. je veux avoir ce stabilisateur. Non, je l'achète, je l'essaye, je l'aime bien, je l'utilise, et je le dis dans mes commentaires, je dis tout ce que j'utilise, j'adore mon matériel, et bon. Maintenant, au moins, ça me permet de dire que par exemple, les Zhiyun Crane, j'en ai déjà acheté 3 depuis le début de l'année, donc c'est de la. Voilà, mais ça fonctionne, quoi. Mais ça casse vite. Enfin, tu vois, j'ai pas envie. Non, je préfère acheter mon matériel, l'utiliser et le défoncer comme je veux. Et Un peu geek sur les bords quand même. Un peu. Ouais. Ouais. un peu. Mais je suis pas sûr, hein. Je veux dire, c'est un jeu, c'est vraiment un jeu, la vidéo. J'adore tout ce qui est matériel. Je vais toujours acheter. Et je pense que c'est très important pour la créativité et pour rester toujours Avec un à coup jour. d'avance. C'est qu'il faut dans la vidéo, le matériel est très important, la stabilisation, les 360, tout, c'est hyper important. Donc si tu veux pas te sentir vieux à 21 ans avec un petit quête de 15, regarde ce que j'ai fait. Il faut continuer à investir, et T'as déjà- c'est un jeu. T'as déjà repéré des petits quêtes de 15 ans, tu te dis, putain, lui, ça va aller Ouais, loin. sur YouTube, bah oui. C'est vrai. Mais j'apprends d'eux, donc enfin, tu vois, Ok. tu prends, je prends des idées un peu partout, donc. Mais ça qui est chouette, c'est que c'est vraiment un jeu de la créativité, et tu peux partir dans tous les sens, et personne te dira, oui, c'est ça que tu dois faire. Non, c'est ça. On parle d'outils, on parle aussi de comment on se déplace et de pourquoi on le fait. T'as un projet de dingue, et on en a déjà parlé, mais
Moi, il y a 5 ans, j'ai acheté une bagnole où j'ai mis des prises de courant dedans. Toi, tu as acheté un camping-car. Mhm. Donc Tu en vas fait, faire quoi avec ça? dans l'objectif, On va le montrer. le bon vieux pédovan. Attends, où est-ce que j'ai foutu la télécommande? Attends, pas de son. Bon là, je fais un peu le storyteller en mode voilà, j'avais un appart à Bruxelles, mais j'aime vraiment pas la ville, j'aimais vraiment pas cet appart. Enfin, une chambre, c'était vraiment l'enfer. Je me suis dit voilà, il faut, j'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de courir, j'ai besoin de m'amuser un peu. Ah, ah. Je le dis là. J'étais bien loin de l'aventure et de tous ces beaux paysages que j'aime tant filmer. Et après de longues heures de réflexion, j'en suis arrivé à faire un choix plutôt drastique. Il m'a manqué. Hein. Le préchauffage du diesel. Oh oui, de 15 secondes. Oh, c'est beau rideau. Ouh. Un beau petit chauffage, très efficace. Et la moquette. Oh. Henri II même. J'aurais pu l'appeler comme je voulais, Campercas ou Pédovan. Mais je sais pas, Henri, ça me paraissait plus simple. Là, tu fais comment? Ça, c'est un plan, je me suis demandé quand je l'ai vu. Je suis nom de Dieu. Active track. Active Track sur le Active Mavic. track et rotation Et- automatique. Et là, je conduisais en pilotant. Faut pas le dire donc. Oh. Qui peuvent aspirer plus de 3 fois leur poids total en transpiration. Oui, monsieur, ici, ça ne rigole pas. Les petits cailloux pour décorer le tableau de bord et rappeler le côté nature. Et surtout, Je l'ai acheté à des pensionnés, donc voilà, c'était tu l'as bien compris, c'était du lourd. Henri, c'est le style. Mais il a beau être moche, Henri, il est pratique. Oh, il est vraiment dégueulasse. Studio, cuisine, Je l'ai changé hein, depuis, j'ai refait tout l'intérieur, mais ustensiles d'époque. Porte anti-mouche. la porte Bon. anti-mouche. Bref, Bref, on va le laisser courir derrière. Ça, c'est quoi? C'est un caprice? C'est un coup de Non, cœur? c'est pas C'est un un coup de caprice. bol? C'est quoi? c'est dans la continuité de mon rêve. C'est qu'il y a un an, j'ai commencé à faire des vidéos de voyage. Je me suis dit, voilà, il faut que je voyage. J'ai fait plein de voyages en tuk-tuk, en scooter. Et je partais dans l'optique de créer du contenu. Et je me suis vraiment dit, voilà, je prends un scooter, je pars, je fais des vidéos tous les jours, etc. Mais tu pars en scooter, t'as pas d'électricité, t'as pas d'endroit où dormir, tu dois payer des Airbnb, t'as pas Mhm. d'internet. C'est chiant et tu perds vraiment beaucoup de temps. C'était des chouettes aventures, mais c'était vraiment difficile de créer du contenu. Et donc, quand je suis parti aux Philippines, je me suis rendu compte que voilà, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas grand chose en fait qui m'empêche de faire mes projets. Mhm. Donc je me suis dit voilà, il faut que je vois un peu un truc un peu marrant à faire et j'ai pas envie d'acheter un appart, j'ai besoin d'un truc qui bouge, j'ai besoin d'un truc optimisé pour la vidéo. Donc je me suis dit je vais acheter une caravane, je vais acheter un T2, je vais acheter je sais pas n'importe quoi et au final je me suis dit que voilà sur Instagram il y avait un peu cette mode du van life. Mhm. Hyper stylé d'avoir un van T2, faire tout le tour de l'Amérique. et moi je me suis Faut te dit. laisser pousser la barbe et te mettre Ouais, des voilà. sandales à ce moment-là. Et moi je me suis dit, ok c'est bien, un van c'est stylé, mais moi je veux du confort, je veux l'internet, je veux ma douche, je veux mon chauffage, je veux mon lit de place, je veux être chez moi, mais Mhm. partout dans le monde. Et donc j'ai terminé à acheter ce bon vieux van. Que j'adore, mais que je trouve Sur un coup de bol, parce que trouver Oui, sur un coup de bol, ce genre de truc, et c'est vraiment dans l'optique de créer du contenu. Donc là, c'est le pari que je prends en 2018, c'est de me dire, je supprime tous mes projets corporate, tous mes gros contrats, je les supprime et je pars avec ce van, je crée du contenu et je croise les doigts pour que des marques viennent se greffer à ce projet, Mhm. que ça soit. Oui, et tu continues à de le raconter. Ouais, ouais. Stop. Ouais. Que ça, et donc voilà, je prends ce pari de me dire que voilà, je vais créer du contenu partout dans le monde. Je pense que c'est un atout. Mhm. Et j'espère que des marques vont se dire ah mais lui il est là-bas, il est en Espagne, il est au Portugal, il va faire ça. On peut lui demander d'aller juste un peu plus loin, de faire une vidéo et qui nous revend la vidéo ou j'en sais rien. Mhm. Et voilà. Donc t'as pas fait de business plan quoi.
Ah non, là, que dalle. Je suis juste. J'ai acheté mon van, je l'ai optimisé pour la vidéo. De toute façon, je sais que ça va être bénéfique parce que au plus je poste, au plus j'ai de contrats, que ce soit corporate ou non. Et donc voilà, je me dis, j'ai un peu de réserve. Je me dis, voilà, je vais prendre le risque pendant, je sais pas moi, 4-5 mois. Et puis après, si je suis vraiment dans la merde, ben, je recommence mes projets corporate. Voilà, franchement, je pense pas que ça va. Enfin, j'ai peut-être cette ignorance ou j'en sais rien. Une forme de naïveté, De naïveté, mais je me dis voilà, ça va salutaire. fonctionner parce que j'ai déjà des marques qui m'ont contacté en me disant oui, Ouais. on aimerait bien faire des vidéos de voyage où tu filmes avec ça, on aimerait bien te racheter tes vidéos. J'ai rien signé, j'ai rien conclu, ça va peut-être tomber à l'eau, mais il y en a déjà une qui est intéressée, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Je me dis juste ça Go ahead. et voilà. Tu pars quand? Je pars. J'ai dit que j'avais. Ouais, je devais partir il y a bien longtemps, mais en fait, un van, il faut les plaques, il faut les papiers, donc ça prend beaucoup de temps. Et j'ai dit que j'avais arrêté tous mes projets en corporate en 2018. J'en ai juste accepté un qui est avec Icewatch. Donc c'est un client que j'aime beaucoup et c'est des projets vraiment très chouettes. Donc je me suis dit là, je peux vraiment pas refuser. Donc je pars le 13 janvier. Ok. 14 même. Enfin, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. De toute façon, je sais même pas encore où je vais aller. Donc voilà. Est-ce que tu te considères comme un entrepreneur? Ça fait un peu. Ouais, c'est comme dire influenceur, Ouais. entrepreneur. Mais t'entreprends là, tu testes, t'expérimentes, tu mesures. Je me marre dans une optique business. D'accord. Chaque chose que je vais faire, chaque chose que je vais acheter, c'est pas pour déconner, c'est parce que je vais l'utiliser pour faire une vidéo, pour rentabiliser d'une manière ou d'une autre mon achat. Donc oui, entrepreneur, parce que je vis de ça. Donc oui. Ça paye tes factures et ça. Ça paye mes factures. J'ai quitté la maison depuis bien longtemps. Enfin voilà quoi. Je fais ma vie. Oui. Tu te vois où dans 5 ans? Ah, si seulement je pouvais savoir. Je me vois, si je suis toujours en vie d'ailleurs. Ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Je me vois dans 5 ans. Putain, j'en sais rien. T'as une bucket list où tu te dis ça c'est fait, check, ça c'est fait, check. Bah, le van c'était déjà un beau projet. Maintenant je vais le faire. Maintenant je verrai bien qu'est-ce que la vie va m'apporter comme nouvelle idée. Mais oui, j'ai des projets fous d'aller jusqu'en Mongolie, de me dire je vais faire un tour du monde, je vais faire l'Afrique. Tu peux partir dans tous les sens. Maintenant il faut voir ce qui est rentable, ce qui est intelligent de faire. Si avec mon van on me propose d'aller, je sais pas moi, faire le tour de l'Europe pour et que c'est rentable et que au final j'arrive à m'y retrouver, à poster moi du contenu par passion, à gagner ma vie, bah, avec plaisir je le fais et tant pis je mets mon rêve de côté. J'ai pas de checklist maintenant. Je vis vraiment au projet par projet. Je sais que mon projet de van va m'apporter d'autres ambitions, d'autres projets. Mais ça veut dire que chaque projet a son propre modèle économique, que tu travailles et que tu fine-tunes avec tes clients potentiels, et que la rentabilité, c'est pas que le pognon. Ah non, ça c'est pas le pognon. Enfin non, c'est pas du tout que le pognon. C'est vraiment. Enfin, j'ai la chance d'avoir 21 ans et je sais que c'est maintenant il faut que je prenne le plus de risques possible et que je me dise. Ok, il faut que je prenne tous les risques possibles pour avancer. À chaque projet, j'apprends mais des tonnes et des tonnes et voilà, c'est comme l'argent est là pour pouvoir me permettre de réaliser mes projets, pour me permettre d'acheter un van, de me dire qu'après mon van, si je gagne de l'argent avec mon van, je vais pouvoir, je sais pas ce que je voudrais faire après, mais imagine, je sais pas, je vais faire un tour du monde avec des avions, avec un avion. Tu vois, j'en sais rien. Non, mais peut-être que ça va. Voilà, l'argent, je suis pas en mode, je vais économiser pour m'acheter. Non. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà, je réinvestis tout dans mes projets et c'est très excitant à faire parce que voilà, ça te permet d'à chaque fois voir plus grand et de prendre vraiment ça comme un jeu, quoi. Et de prendre ton pied en le faisant. Oui, voilà, je prends mon pied, donc c'est un jeu, ça plaît aux gens, on arrive à s'y retrouver et je pense que c'est comme ça que moi je suis heureux, quoi. C'est comme ça que je fais mes projets et que je me réalise. Waouh. D'autres questions? D'autres trucs? Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu n'as rien pris comme cours ou fait aucune formation? J'ai fait mes humanités, j'ai toujours détesté l'école. Je veux dire en production ou en vidéo. Non, mais j'ai commencé à 15 ans YouTube Academy. Enfin, YouTube Academy, c'est tuto quoi. Et
En fait, je passe mes soirées à faire ça, je passe mes journées à faire ça. Quand j'ai rien à faire, je vais aller sur YouTube, je vais aller regarder des quêtes de 15 ans qui vont m'apprendre After Effects et je vais apprendre de nouveaux effets. Donc, j'ai pas fait de cours, j'ai jamais été intéressé par les écoles de cinéma, de l'IAD ou j'en sais rien, parce que pour moi, c'est tellement un jeu que j'ai pas envie qu'on me dise il faut que tu cadres comme ça, il faut que tu fasses. Non, ça m'intéressait vraiment pas. Donc, j'ai commencé ingénieur commercial à l'ICHEC et puis j'ai skippé, quoi, parce que non, c'était chouette, j'étais passionné par l'économie, mais quand tu fais 50% de tes études, 50% de tes vidéos et que tu as beaucoup de demandes dans vidéo, tu te dis, bon, il y a un moment, il faut que j'avance plus vite, c'est bon, quoi, il faut que je prenne, enfin, voilà, que je prenne des choix qui me permettent d'accomplir de plus en plus de choses. Donc non, j'ai jamais fait de cours de production, rien. Je le fais au projet par projet, quoi. Ok. J'ai juste aussi une question concernant tes projets. Est-ce qu'on t'impose un storyboard ou est-ce que tu crées complètement ton contenu Ça dépend. J'ai des projets très sympas où ils me laissent complètement la liberté de faire ce que je veux. Maintenant, tu as juste des petites contraintes de timing. Voilà, moi je sais s'ils veulent la poster sur Instagram c'est autant, Facebook c'est autant, YouTube etc. Ça c'est moi je discute avec eux. Maintenant j'ai par exemple Icewatch, j'ai des storyboards bien précises parce que là c'est vraiment une campagne de pub pour les mondes, donc tu peux pas faire ça en freestyle. Maintenant voilà, on a discuté de la storyboard ensemble, eux ils voulaient ça. C'est pas spécialement comme ça que j'aurais fait, mais voilà, moi je leur délivre la vidéo et de toute façon moi je prends mon pied à côté parce que je vais quand même faire mes vidéos en perse, donc voilà, évidemment le mieux c'est de pas avoir de storyboard, mais au final c'est quand même chouette d'avoir tout qui est ficelé, parce que la créativité c'est quand même assez difficile, et c'est très difficile d'être créatif sur un projet dont tu ne fais pas partie. Ça je l'ai remarqué sur mes derniers projets, c'est que quand on te dit d'ailleurs c'est avec Doc Studio, il a remarqué d'ailleurs parce que j'ai été très lent pour faire les vidéos. Quand on me dit fais-moi une vidéo comme si tu partais en vacances mais pour mon événement, c'est très difficile parce que tu dois couvrir un sujet quand même sérieux, tu dois couvrir certains points, mais d'une manière créative, mais tu vois c'est pas ton projet donc tu sais pas jusqu'où tu peux aller, ce que tu dois dire, etc. Donc c'est vraiment délicat, et donc c'est pour ça que je dis parfois les storyboards c'est piece of cake, quoi. On donne la vidéo, tu fais tes 3 plans et voilà, quoi. C'est d'encadrer la créativité, Ouais. en fait. D'avoir un contexte ou un cadre qui te permet aussi, toi, de savoir comment ça va se mettre, au-delà de la contrainte technique. Ouais. C'est en cadre et au final, c'est chouette parce que de toute façon, moi, je sais que j'accepte des projets sur lesquels je peux communiquer. Donc, de toute façon, je vais leur faire une vidéo. Enfin, je vais leur faire une vidéo pour moi où je vais m'amuser. Donc, si je m'amuse pas pour leur projet, mais que leur projet me permet de m'amuser à côté, je le fais avec grand plaisir, quoi. Donc voilà. D'autres questions ? D'autres trucs qui sont en train de remonter sur Facebook ou pas ? Ou c'est non ? Rien d'autre sur Facebook ? Bon, je pense qu'on peut en rester là. Merci. Avec grand plaisir. Cool. Et puis bonne chance avec Henri. Ça va être costaud, ça. Bon amusement. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse te souhaiter, c'est de continuer à te marrer, continuer à être droit dans tes bottes dans les projets que tu fais. Et puis c'est vraiment passionnant de voir ta réflexion à 21 ans. Moi, ça me met sur mon cul. Voilà. Merci à tous. Merci à vous qui le samedi avez passé un peu de temps à regarder cette vidéo. Et puis à bientôt. Ciao.